On a des instances représentantes de journalistes dont nous faisons partie notamment, comme la Fédération européenne des journalistes, qui dit que c'est une loi digne des pires régimes autoritaires. Ce sont quand même des mots qui sont forts. Encore une fois, moi je ne l'ai pas lu, Oui. je ne sais pas. Je dis juste une chose qui est une question de principe. Le héros de cette guerre, c'est Volodymyr Zelensky. Le pays qui aspire à la démocratie, qui veut entrer dans l'Union européenne et respecter, est prêt, dit-il, à respecter toutes ses règles et toutes ses lois, c'est l'Ukraine. Si jamais Zelensky, j'allais dire, mort un tout petit peu, il n'y aura aucune raison d'accepter. Évidemment, s'il y a un organe clandestin de propagande russe qui se crée, on comprend très bien. Nous, on a fermé Russia Today, chez nous, interdiction effectivement de travailler. Mais il y a une exemplarité absolue qu'il doit respecter. Je veux dire, le soutien à l'Ukraine, il passe par ça. Zelensky, encore une fois, c'est pas juste en Ukraine. C'est le héros de l'année partout. Aux États-Unis, en Europe, c'est le héros. C'est l'homme qui défend les libertés. Donc si jamais il touche un tout petit peu une liberté, il risque de perdre, encore une fois, cette autorité, ce respect que tout le monde lui accorde. Et là, ce sera terrible. Donc, je ne connais pas le contenu de la loi, mais en tout cas, je sais ce qu'il doit faire, à mon avis. C'est vraiment, encore une fois, vérité, liberté. C'est les deux mots-clés de la manière dont il doit exercer le pouvoir. Une réaction là-dessus? Oui. Moi, je veux bien rajouter, je suis vraiment en accord avec ce que vient de dire Arlette Chabot, et je pense que le plus grand défenseur de l'Ukraine aujourd'hui, les États-Unis, qui sont un exemple de défense de la presse, c'est dans la Constitution américaine, dans le premier amendement. Donc c'est quelque chose de très important, et c'est très important pour le président en exercice aujourd'hui aux États-Unis, Joe Biden, qui a toujours défendu cette liberté de la presse. On n'a pas entendu sur cette question-là, on n'a pas entendu le Congrès qui est prompt d'ailleurs à monter sur la défense aussi de la liberté de la presse. Donc j'ai pas non plus lu les 300 pages de la loi, mais je pense que dans l'esprit et dans l'essence même de cette loi, s'il y avait eu quelque chose de si attentatoire à la liberté de la presse, vous auriez entendu les États-Unis qui sont prompts là aussi à dire très rapidement, même aux pays étrangers, même alliés. Ça avait été le cas en Allemagne quand il y avait eu, en France quand il y avait eu une attaque contre la scientologie, où là on était sur la défense de la presse et de la religion. Ces libertés-là, à travers le monde, ils ont toujours porté leur voix. Alors maintenant, il y aura peut-être dans les faits quelque chose qui sera effectivement problématique. Je crois qu'on les entendra. On entendra la CLU aux États-Unis qui montera au créneau tout de suite. Il y a de très grandes associations qui parlent très rapidement et qui ne sont pas à la solde du pouvoir, comme on peut l'entendre très souvent sur les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, on ne les a pas entendus. Donc c'est vrai que cette loi, si effectivement, elle est en préparation depuis 10 ans, qu'elle a mis 1 an et demi à être votée. Elle est quand même dans le débat public. Elle a été étudiée par d'éminents juristes et d'éminents journalistes à travers le monde. Je crois, excusez-moi de monopoliser la parole, mais je crois qu'il est très important aussi que cette liberté de la presse soit respectée, parce que c'est le droit des peuples que de savoir ce qui se passe sur le terrain. Aux États-Unis, pour garder cet exemple que je connais bien, la guerre du Vietnam a aussi été perdue à la télévision, puisqu'il y avait à cette époque-là des journalistes qui avaient monté des studios de fortune, souvent dans la jungle même, pour faire rentrer cette guerre du Vietnam dans les salons. Et c'est ça aussi qui a envoyé les gens dans la rue, qui ont vu des gens se faire tuer au napalm et qui ont dit stop. Notre pays ne peut pas être complice de cette chose-là. Donc il faut comprendre aussi que ces peuples qui soutiennent l'Ukraine ne vont pas soutenir l'Ukraine jusqu'au bout et avec un chèque en blanc, une expression forte aujourd'hui aux États-Unis. Donc je crois qu'il faut aller un peu plus doucement.